la commune. Il faut demander de vous excuser pour le décalage horaire. Bon, ce n'est pas un changement de fuseau, mais il y a quand même une demi-heure à peu près de décalage. Et alors, je crois que pour commencer, c'est bien que vous connaissiez toutes les personnes qui sont ici en demi-cercle. On va se présenter au fur et à mesure, en commençant par Jean-Denis. Bonjour, je suis Jean-Denis Schul et je suis conseiller en développement urbain pour la commune. Magali Théven, également études dans le domaine extérieur. Sophie Dox, du parc naturel. D'accord. Pierre Collard, région Wallonne, service qui s'occupe du développement urbain. Ok. Charles Madec, attaché au service des fonctionnaires des îles. Serge de bourgmestre. Fabienne Cornet, conseillère. Denis Vanderland, conseillère et président de Pachi. Ahmed Berthollet, conseiller communal. Yves Coton, conseiller communal aussi. Pierre Fassbender, membre de la commission de rénovation urbaine et je travaille au centre culturel. Alain Thomas, membre de la commission de développement local. Je vais essayer de rappeler tout. Yannick, pardon. Valérie Goffin de la CCATM et donc celle qui nous manque. Examen, qui est absente et qui va nous joindre d'une seconde à l'autre, qui est de la Fondation Rurale de Wallonie. D'accord, parfait. Ok, Cour Brenard, merci de lire par Sweiko. Merci de ma part aussi d'avoir reçu la possibilité de présenter notre offre qu'on a élaborée avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté. Avant peut-être que j'entre dans le détail du projet, je voudrais bien prendre un petit moment pour vous parler un peu de notre entreprise de Sweiko de Bure, parce que j'imagine que elle n'est pas totalement connue pour tout le monde. Et donc, Bure, c'est une division de Sweiko. Sweiko, une boîte assez grande, avec beaucoup de petites divisions là-dedans, beaucoup de spécialités. Mais la division Bure, elle travaille surtout sur tout ce qui est l'aménagement du territoire, soit au niveau stratégique, jusqu'au vraiment projet, conception, et après aussi la construction. Moi, je suis team manager responsable pour les projets d'architecture paysagiste et l'espace public en Wallonie. Et donc, aujourd'hui, on a toute une série de projets qui se développent déjà en Wallonie. Je vais vous montrer quelques-uns. Je travaille en très proche collaboration avec mes collègues Hélène Rillard, qui est urbaniste, et avec Lisina Casas, qui est d'infra, donc tout ce qui a à voir avec la construction, la partie technique, surtout quand on travaille dans un domaine public, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. Pour ce projet ici, ce sera Rosa Retrejo, qui est le chef projet. Elle habite Arlon, elle ne pourrait pas être ici aujourd'hui, mais c'est elle qui a déjà aussi été ici à la commune, qui a visité qui était présent aux visites. Et au niveau technique, ce sera aussi Samuel Feffet, qui connaît très bien la commune, qui est né ici, qui a grandi ici à la commune, et qui est ingénieur au niveau d'infrastructure. Donc, pour la partie de l'exécution, ce sera plutôt lui qui va prendre. On a encore quelques personnes, c'est surtout des spécialistes au niveau de mobilité, spécialistes arbres, spécialistes biodiversité. Ce sont des personnes qui sont liées là où il faut, on a besoin, on les conseille pour avoir vraiment l'input nécessaire, mais c'est les personnes de base, ce sera Rosara et dans une deuxième phase, Elisenda, soit Samuel, pour la partie de la conception du dossier. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, actuellement, en portfolio en Wallonie. Donc, on a beaucoup à Bruxelles, et surtout les grandes villes, ça aussi. Mais il y a quand même pas mal d'autres projets aussi, de petits projets. Aujourd'hui, on est en train de terminer le chantier de Corommeuse, le grand écoquartier, tout l'espace public. On travaille sur Mons, on est en train de finaliser là aussi la place Nervienne. On est en train de finaliser aussi le spa, le Ravel à Spa à Namur. On vient de se plonger sur Chem à Luxembourg, et on travaille également à Gouvy, rue de la Gare. Juste pour mentionner quelques-uns, pour vous donner une idée. Pourquoi est-ce qu'on a répondu à AB? C'est pour commencer, quand on a vu
le cahier de charge, on s'est demandé d'abord, mais pourquoi la place Mouton, pourquoi est-elle de telle manière importante pour la commune que c'est la première qu'on va choisir pour réaménager. Et dès qu'on est plongé un tout petit peu là-dedans, on a bien compris qu'elle est au niveau stratégique hyper important pour la commune. Et comme vous voyez, on a commencé une lecture du territoire, et c'est sur base de cette lecture qu'on a vraiment développé notre projet, avec la volonté de chercher l'essentiel pour la commune, parce que nous, on travaille sur le territoire, on travaille sur l'aménagement de l'espace public. On ne fait pas de l'architecture des bâtiments, on ne cherche pas de répondre à votre question avec un projet d'architecture d'un nouveau bâtiment. Ce n'est pas ce qu'on cherche, ce n'est pas ce que vous demandez, c'est vraiment l'espace public. Et c'est pour ça qu'on est vraiment allé étudier ce qui est typique pour Abbé. Et on voit que Abbé se trouve sur cette limite de territoire. Donc, c'est sur la frontière avec les forêts, et c'est sur la frontière avec la zone la plus plate, l'agriculture, et aussi au croisement de deux grands voiries. Et pour donc connaître un peu plus ce qui est spécifique pour Abbé, il faut plonger un peu dans son historique. Et là, on est retourné jusqu'au VIe siècle, au moment où c'était vraiment l'abondance de bois et la demande en Flandre, en France, au niveau économique, qui a fait que la métallurgie et le bois ont fait grandir pas mal de petites communes dans les Ardennes, et Abbé était une des elles. Et donc, avec chaque nouvelle industrie qui s'est plongée, aussi l'eau, l'élément d'eau a été renforcé. Donc, on a commencé à creuser des bassins pour avoir de l'énergie pour pouvoir avoir de l'énergie pour les petites usines, et en même temps pour pouvoir transporter les produits vers les centres économiques de vente. Et donc, c'est à ce point, c'est pour ça que c'est très normal que Abbé s'est développée sur ce croisement, et elle s'est développée sur deux points. Donc, on voit qu'il y a le développement autour de l'église, mais aussi autour du bassin. Et le bassin, c'était à cette époque, à cet endroit, la place la plus importante pour tout ce qui est transport, parce qu'on avait les chariots avec les roues en bois qui devraient passer dans un bassin d'eau pour gonfler, pour que l'élément en fer qui était autour puisse être très fort pour continuer le voyage. Donc ce bassin, il a vraiment une existence essentielle sur le territoire d'Abbé dans son histoire, et c'est là où on cherche le revaloriser comme un élément. Mais voilà, ça c'était comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, il n'a plus de raison d'être dans sa fonction de l'époque. Donc on cherche vraiment de retrouver une nouvelle histoire. Les enjeux d'aujourd'hui, ils vont au-delà. Donc c'est là on cherche aujourd'hui, on part de la valorisation de la vie quotidienne, de la vie sociale, mais aussi au niveau de gestion des eaux. Hein. Il y a plein d'exemples aujourd'hui qui montrent qu'il faut agir, et on essaye donc de réutiliser ce bassin comme un point central dans le développement de la place. Elle se trouve au point le plus bas. Donc, dans notre vision, elle a tout en main pour devenir un nouveau cœur vert central dans la commune, en retirant, en déminéralisant, et donc en recréant de nouveaux espaces pour les racines des arbres, une zone qui puisse également faire infiltrer tous les eaux qui viennent de tout autour, parce que c'est pas que la pente va plus en bas, c'est le point le plus bas, mais donc tous les niveaux autour, ils sont plus hauts. Donc tous les eaux écoulent vers ce centre de cette zone du bassin. Avec ce point vert, ce cœur vert, on propose de restructurer et de renforcer les axes verts structurants. Ça, c'est principalement les arbres. Tout ça en renforçant aussi les lignes de vue historiques
qui mettent en valeur aussi le patrimoine de Abbé. Et donc, c'est une intervention de base qui ne demande pas encore un programme spécifique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend sur base de ce qu'il faut, ce que cette place demande, ce que tous les ruelles et toute la patrimoine de Abbé demandent. C'est quelque chose qui reconstruit la carte mentale d'Abbé avec des interventions très simples, mais aussi de base. Et donc, comme ça, la place devient un peu le point clé dans les différentes parties de Abbé. Et elle devient le centre entre la partie nord, qui était la zone la vieille centre, le centre historique entre l'église et la place, mais elle devient aussi la charnière avec les développements beaucoup plus publics, plus modernes aussi, plus récents. Et elle donne la possibilité de recréer un axe latéral où on pourrait envisager l'implantation de nouveaux centres culturels à côté de la bibliothèque, en faisant qu'on a créé une nouvelle place avec aussi éventuellement un nouveau développement et d'habitation pour Abbé. Et donc de cette manière, on crée une place qui a dans toutes les directions un nouveau ancrage spatial. 10 minutes, parfait. Ça, on voit aussi au niveau de la structure. Ça fait que cette place avec la liaison entre les quatre éléments renforce aussi ou devient la base pour renforcer aussi le cœur qui fait un peu un triangle entre l'église Saint-Nicolas et donc cette place. Et ça pourrait vraiment être le moteur pour une remise en valeur du centre de Abbé. Et ça fait très bien aussi avec tous les cheminements qui viennent des forêts, avec tout ce circuit culturel, touristique. Et au niveau de mobilité, ça fait vraiment au point où maintenant c'est un grand carrefour assez large, pas vraiment sécurisé. Là, on donne la possibilité de dire, voilà, ici, ça vient vraiment le cœur du village, il faut ralentir. Mais après, on a vraiment cette nouvelle base, cette nouvelle structure qui se forme à l'échelle du paysage plus large. Et ça devient donc le master plan. Vous l'avez déjà vu. On distingue trois grandes zones. On a la place minérale, plutôt pour les fonctions du marché, pour des éléments culturels. Le clos culturel, un petit jardin urbain où la bibliothèque et potentiellement le nouveau centre culturel puissent être avoir une zone, un petit parvis assez encombré, et la zone pour le développement des nouvelles maisons, tout autour de ce petit nœud, ce petit îlot vert, havre de paix dans la place, dans le centre de Abbé. Et on a donné un petit nom, on a appelé les jardins du bassin, où on concentre la réutilisation et la mise en valeur de l'ancien bassin. On propose un petit ponton qui passe au-dessus de l'eau, évoquant l'ancien passage dans le bassin, et une remise en valeur vraiment de l'élément de l'eau, avec une déminéralisation et donc une grande ceinture verte qui accueille les eaux et qui fait infiltrer toute l'eau qui vient d'autour, renforçant cette structure et rafraîchissant aussi cette zone, créant une zone qui devient un peu un point pour combattre les lots de chaleur qui est facilement présent dans une zone très minérale. Là-dedans, on peut encore envisager des plans de jeu, des éléments qui vont donner un peu des places de rencontre, sans que ça devienne trop, mais ça reste assez subtil. Et là, je montre un peu, je sais pas si vous pouvez le voir, mais en coupe, ça donne un peu l'image comme ça. Là, on voit la petite halle, le plein de jeux, le bassin. Si vous voyez les personnes qui peuvent y passer. Et au niveau, là, on a l'école, ici, on a l'arrêt de bus. Et donc, ça devient aussi une zone de tampon pour toute la zone, l'esplanade, qui devient très chargée au niveau d'activités, qui donne la possibilité d'être chargée avec des activités.
En image, ça donne un peu ça. L'esplanade, ça c'est la zone la plus minérale. On a encore créé une zone tampon avec les maisons et les fonctions qui sont ici, avec aussi l'installation d'une petite zone couverte, une halle qui peut être, qui utilise le déviement naturel dans le pavé. Donc, on a installé 2-3 marches parce que la pente, il y a une légère pente, et on utilise ça. On a de manière très légère un petit podium, un petit kiosque qui facilite certaines activités à la fin vraiment de cette esplanade. Donc voilà l'halle ouverte, l'esplanade minérale. Au niveau de matérialité, on cherche aussi vraiment de retrouver le caractère local. Donc on propose de travailler avec des pavés, mais des pavés sciés pour garantir le confort, qui gardent leur aspect naturel robuste. Dans d'autres zones, il y aura des interventions qui sont plutôt en fonction de la fonctionnalité. Donc on travaille aussi avec du béton. Et cet espace ouvert qui vraiment a la taille de la grande temps pour des événements ou aussi pour le marché. Ça c'est un couple. Et en image, ça pourrait devenir quelque chose comme ça. Ça dans une jour normale ou avec la fonctionnalité du marché. Le clos, ça c'est le jardin urbain culturel qui se trouve entre la bibliothèque et le nouveau centre culturel. On a donné une impression, mais ce n'est que un jeu de petits volumes, où on voit vraiment un clos qui est aussi refermé avec les murets qui sont existants, où on voit une type de terrasse avec des arbres fruitiers, avec quelques arbres, vraiment la terrasse où après un spectacle, après un événement culturel, après il y a une petite terrasse, il y a certaines choses à faire, mais vraiment dans la sensation d'un clos. On y voit également la possibilité de déplacer le monument de la guerre mondiale, qui aujourd'hui est un peu en conflit avec le bassin, qui est un peu au milieu de rien, et je pense que si on le pourrait réintégrer dans cette zone, elle gagnerait vraiment au niveau d'emplacement. Voilà. Au niveau biodiversité arbres, ça c'est votre patrimoine d'arbres existants. Ils ne sont pas tous en très bon état. Je pense que vous avez déjà fait aussi des études. On propose quand même encore de regarder avant de décider de les couper. C'est toujours une plus-value d'avoir des arbres qui sont déjà existants, si pas complètement nécessaires, mais ce ne sont pas non plus des arbres indigènes. C'est un croisement entre deux types, entre le marronnier américain et l'indigène. Donc à voir. Mais on propose de replanter ou de planter des nouveaux arbres aussi, et après aussi de travailler avec des arbres fruitiers. Et surtout, de travailler aussi avec une végétation intensive et extensive, un peu le prairie, les sensations de prairie fleurie, qui pourrait être aussi un des éléments qui apporte plus de biodiversité à dans le centre de Abbé. Au niveau de mobilité, comme je vous l'ai dit, on propose d'installer surtout dans cette zone-là des ralentisseurs. On a étudié la possibilité de changer le rond-point vers un carrefour. Ça n'a pas apporté beaucoup d'avantages. Donc, il y a déjà des plans pour changer les directions un petit peu, mais on reste toujours avec le grand mouvement qui doit être fait. Et là, le carrefour, il sécurise. Le rond-point, il sécurise. Un carrefour pourrait être plus calmant pour cette rue, mais ce serait quand même un investissement très lourd qui aujourd'hui, le budget disponible ne facilite pas ou ne permet pas de imaginer. Donc, au niveau mobilité, on propose surtout de faire descendre la vitesse dans cette partie ici, au minimum 50, on pourrait imaginer 30. Et au niveau de flux, on laisse encore la possibilité, on s'est basé sur le plan qui a déjà été fait par Impact, qui est une très bonne base, je pense qu'il a été aussi approuvé par le conseil, mais qui laisse encore la possibilité en jour d'activité au week-end, de dire
certains flux restent fermés et ça c'est pendant la semaine et pendant le week-end ou quand il y a des activités, on coupe ici et il faut faire le tour pour arriver là. Mais ça c'est flexible. Un point qui est toujours important, c'est les parkings. Notre proposition garde aussi une certaine flexibilité. La situation actuelle à 54 places. La proposition d'impact propose 43, mais ça c'est en retirant certaines places qui n'étaient pas possibles. Nous, on a dans notre proposition 38. J'imagine qu'il y aura de la réaction. En abeille, j'imagine que les emplacements parking seront toujours un élément important. On garde la possibilité de renforcer encore ici. Donc, on a la possibilité d'avoir 48 en total dans la situation. Donc, un peu moins que le 54, un peu plus que le 43 qui était proposé par Impact. 2 minutes. Parfait. C'est pour terminer. Les dernières 2 minutes, j'utilise pour l'estimation et le prix que nous avons calculé. Vous avez un budget d'1,6 million, ce qui donne plus ou moins 110 €, 111 € par mètre carré. C'est ambitieux, c'est pas évident. Hein. Donc, on reste dans le budget, mais je ne vais pas vous dire que c'est confortable. Donc, ce qu'on a fait, hein, on a aujourd'hui travaillé sur ce qui est pour nous l'essentiel dans la commune, c'est-à-dire le réaménagement de la place, des trottoirs, les zones qui donnent la qualité aux gens. Je préfère utiliser moins d'argent pour un grand arbre ou pour un mobilier qui coûte très cher, mais d'investir beaucoup plus dans les pavés. Et donc, tout ce qui est le revêtement, on l'a déjà bien travaillé, on cherche la qualité, on cherche quelque chose qui dure, pas pour 30 ans, mais pour 50, 60, 100 ans si nécessaire. Et on a dû changer et jouer un peu avec les surfaces pour rester dans le budget, parce que le 1,6 million n'est pas suffisant pour tout. En même temps, l'investissement aux zones vertes, on a plutôt créé des opportunités et pas fait les grands travaux au niveau. On n'a pas fait les très grands investissements au niveau de zones vertes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, mais les éléments verts, ça pousse. Et donc là, on peut, avec moins d'investissement, on peut arriver à quelque chose de bien. C'est plutôt important de créer les conditions. Donc, au niveau de terre, au niveau de sol, il faut investir là et peut-être moins dans les tailles des arbres. Et après, on a quand même encore prévu un budget pour tout ce qui est la rénovation du bassin. Pas énorme, mais avec 80 000 €, on arrive à faire quelque chose. Un bon aire de jeu, un petit pavillon qui n'est pas encore le grand luxe, mais on y arrive à faire quelque chose contemporain de qualité. Et le reste, c'est le mobilier urbain qu'il faut pour les fonctions qu'on utilise et qu'on demande